Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que la réponse apportée à la question qui m'a été posée hier sur le fait d'honorer nos parents, ça nous a fait du bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu aux chrétiens. Ce n'est même pas une exhortation. J'aimerais juste te parler, mais avant, permets-moi de confier ce temps au Seigneur. Papa Yahweh, je veux juste invoquer, juste appeler encore pour ce temps. Je veux être effacé et te laisser toute la place. Je voudrais te demander, Père, dans ta grâce, de permettre à ce que un de tes enfants, une de tes filles soit touchée, un de tes fils soit touché par ce message au nom de Jésus. Tu sais pourquoi tu as voulu que j'en parle. Aussi, je prie que cela puisse faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Tu penses peut-être connaître Dieu. Tu penses peut-être savoir comment toucher son cœur. Parce que tu as reçu beaucoup d'enseignements, on te dit voici comment toucher le cœur de Dieu, voici comment faire ça, faire ça. Tu penses aussi qu'avec quelques versets, quelques déclarations, tu vas toucher le cœur de Dieu. Chrétien, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Amen. Dieu n'est pas ton petit pote de quartier. Et puis tu vas venir comme ça, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, le blaguer avec quelques paroles. Ou tu vas venir juste le distraire, essayer de l'amadouiller, de l'apitoyer avec quelques paroles pour qu'il te donne ce que tu veux. Si c'est ce que tu crois, si c'est ce qu'on t'a enseigné, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je sais que pendant longtemps, on t'a fait croire que c'est comme ça que ça doit marcher. Tu viens, tu déclares quelque chose, tu sors quelques versets de leur contexte, tu touches le cœur de Dieu avec ça, et puis ce que tu auras, ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Ces personnes qui te font croire que c'est en faisant cela qu'ils réussissent ou que leur vie avance, ce sont des personnes qui te mentent. Laisse-moi te le dire, ce sont des personnes qui te mentent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand tu lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, même les grands hommes de Dieu, même les grands serviteurs de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marchait. Ils ne sont pas venus juste prononcer quelques paroles ou prononcer quelque chose. Et puis eux allaient vivre leur vie comme ça leur plaisait. Et puis Dieu a fait pour eux ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Amen. Maintenant, la question que je me pose, à ton avis, si ce n'est pas Dieu qui conduit ces personnes-là, qui réussissent aujourd'hui et qui disent qu'ils ont déclaré telle somme, ils ont fait telle chose, et puis ça a marché, et puis Dieu te dit que ce n'est pas eux, à ton avis alors, qui les a aidés? Qui les a aidés? Bien-aimés, il faut que nous fassions attention aux personnes que nous écoutons. Moi-même, quand tu m'écoutes, écoute avec discernement. Le Seigneur m'a fait la grâce de me donner quelque chose sur le fait de prendre un somme pour déclarer pour avoir une voiture ou de prendre un somme pour déclarer pour avoir telle chose. Faisons attention. Ce n'est pas comme ça qu'on touche le cœur de Dieu. Tu penses qu'avec les psaumes que tu récites ou avec quelques larmes que tu verses par émotion, Dieu va t'exaucer? Ça ne marche pas comme ça. Hein? En Côte d'Ivoire, on dit ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas émotif et ne répond pas à nos émotions. Ça va choquer quelqu'un quand je vais dire Dieu n'est pas émotif. Mais Dieu n'est pas émotif et ne répond pas à nos émotions. Il a des émotions, mais il ne se laisse pas avoir par ses émotions et il ne se laisse pas avoir par nos émotions. Amen. Ceux qui te disent cela te mentent. Ceux qui te disent qu'il faut aller prendre telle chose te mentent. Je ne sais pas si, au moment où tu disais au Seigneur que tu lui donnes ta vie, au moment où tu voulais qu'il fasse de toi ce qu'il veut, qu'il fasse dans ta vie ce qu'il veut, je ne sais pas si tu as bien mesuré les conséquences. Parce que le Seigneur dit que mes enfants me disent de prendre leur vie, d'en faire ce que je veux, mais il a l'impression qu'on ne mesure pas bien les conséquences de nos propos. On a l'épidème à chaud, on est émotif, et quand on vient, on se confie à lui, quand on vient l'accepter, on lui dit de tout prendre comme ça, et quand lui veut agir, on ne veut pas. Amen. Il faut comprendre que tu ne t'appartiens plus, et Dieu est désormais ton souverain quand tu décides de lui donner ta vie. Bien aimé, si tu comprends ça, ça va t'aider dans la patience, à savoir attendre les temps des gens, les temps de Dieu, pardon. Si tu comprends ça, ça va t'aider dans la manière dont désormais tu vas attendre Dieu dans tes actions. Amen. Tu ne t'appartiens plus
Et désormais, Dieu est ton souverain. Il est souverain sur ta vie. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que tu sais seulement ce qu'est un souverain? Parce que ce qui est dommage, c'est qu'on est diplômé, on a des bacs plus 1, 2, 3, on est professeur, on est docteur même. Mais quand on demande des choses à Dieu, que ça traîne, nous sommes les premiers à pleurer. On est les premiers à pleurer. On a oublié qu'au moment où on a donné sa vie à Jésus, on lui a dit de devenir souverain sur notre vie, de faire de notre vie ce qui lui plaît, de lui donner les choses qu'il a prévues pour nous, de faire de nous des serviteurs, des servantes, des fils et des filles qu'il veut. On a oublié ça. Et quand on lui demande quelque chose qu'il n'exauce pas, on est les premiers à pleurer, oubliant ce qu'on lui a demandé. Amen. Est-ce que tu sais qui c'est un souverain? Un souverain, c'est celui dont le pouvoir ne dépend de personne et il est au-dessus de tout. Je vais prendre juste ça comme définition. Ça résume tout. Un souverain fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il estime bon pour ses sujets. Dans d'autres cas, le cas des humains, les souverains souvent font des bêtises. Mais Dieu, qui est le souverain des souverains, il ne fait pas de bêtises. Et il sait pourquoi il t'a créé. Et au moment où tu reviens sur le chemin et que tu lui donnes sa vie, les plans qu'il a prévus pour toi, c'est ça qui va dérouler pour toi, pas plus, pas moins. Pendant longtemps, on a enseigné le contraire, mais en fait, ce n'est pas ce dont il s'agit. Bien aimé, il faut savoir que quand on prie, ce n'est pas ce qu'on veut que Dieu va nous donner, ça tu le sais. Mais c'est ce que lui, Dieu veut pour nous. C'est ça qu'il va nous donner. C'est l'œuvre, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est ça qui va nous révéler pour qu'on puisse marcher dans ces œuvres-là. Ah, chrétien, on nous a fait croire pendant longtemps que Dieu peut nous donner tout ce qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. Ce que Dieu a prévu pour toi là, quand tu vas prier, c'est ça qu'il va te donner. Bien aimé, quand on cherchait un enfant avec mon épouse, parce qu'on a mis du temps quand même pour notre premier fils, moi je voulais une fille. Je voulais avoir pour premier enfant une fille. Je donnais les arguments au Seigneur. Je donnais les arguments à mon épouse. Et puis elle voulait un garçon. Et puis elle donnait aussi des arguments. Et puis Dieu nous a dit clairement que le premier garçon que vous aurez, le premier enfant que vous aurez, ce sera un garçon. Vous l'appellerez tant. C'était clair. Dieu nous a dit clairement, le deuxième que vous voulez, ce sera un garçon. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Donc, on avait nos désirs, mais Dieu a fait ce qu'il estimait bon pour nous. Il a fait ce qu'il a prévu pour nous. Donc, quand tu pries en tant que sujet de ton papa souverain, attends-toi à ce que ce qu'il te donne, ça soit ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas autre chose. Amen. Bien-aimé, il est temps que tu recentres ta vie sur Dieu. Il est temps que tu comprennes que ta relation avec Dieu est différente de la relation que Dieu a avec un autre chrétien. C'est pour cela que je dis aux chrétiens, quand vous écoutez les témoignages, écoutez les témoignages. Mais faites attention. N'appliquez pas ce que Dieu a fait avec le frère à votre vie. Parce que ça, c'est sa relation avec Dieu. Amen. Quand vous lisez les livres, faites attention. Parce que le gars ou la fille ou l'homme de Dieu ou la servante de Dieu va écrire selon son expérience avec Dieu. Ça va te montrer que Dieu peut agir, quelle que soit la situation de ta vie. Mais il n'agira pas forcément de la même manière. Et puis il y a des livres, des témoignages qu'on entend où Dieu vient nous dire qu'il va agir. Dieu vient nous édifier pour nous dire qu'il va agir. Mais pas de la même manière. Faisons attention. Notre Dieu, Dieu m'a dit clairement qu'il n'est pas le Dieu des comparaisons. Il est le Dieu de la destinée personnalisée pour chacun. Les témoignages servent à édifier notre foi, à nous rappeler que si Dieu a fait pour lui, il peut faire pour nous. Je peux raconter comment j'ai eu mon premier fils, comment j'ai eu mon deuxième fils avec mon épouse. Mais ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Ça a été aussi un combat, mais Dieu l'a fait. Amen. Mais Dieu peut te donner un enfant, mais il ne va pas agir forcément de la même manière. Donc, n'applique pas le témoignage de quelqu'un à ta vie. Demande à Dieu de faire pour toi ce qu'il a prévu, comme il a pu faire pour l'autre. Il va agir certainement, mais pas de la même manière avec toi qu'avec un autre. Parce que notre Dieu, il agit de façon personnalisée. Amen. Si sous la grâce, on craignait Dieu comme sous l'Ancien Testament, on prierait différemment. Et la relation avec Dieu serait différente. Amen. Les gens de l'Ancien Testament avaient une certaine crainte de Dieu. Surtout quand ils savent que Dieu a parlé. Ils savent que si Dieu a dit,
et qu'ils font des bêtises, Dieu va frapper. Prenons l'histoire en Exode du peuple juif. Dieu n'a pas rigolé. Quand il fallait retrancher Akan, il a retranché Akan. Quand il fallait que les Lévites se mettent d'un côté pour montrer qu'eux sont de Dieu et qu'il fallait tuer ceux qui n'ont pas affirmé l'appartenance à Dieu après le veau d'or, mais ils sont morts. Amen. Quand Dieu a dit à Moïse, c'est de toi que va venir une descendance. Ce peuple-là, je vais le supprimer. Mais Dieu était prêt à le faire. C'est l'intercession de Moïse qui a épargné encore le peuple. Mais Dieu a quand même pris le temps d'ôter du milieu de tous ceux qui sont sortis d'Égypte et faire entrer à Canaan ceux qui sont nés et ceux qui avaient moins de 20 ans quand ils sortaient de l'Égypte. Si on craignait Dieu comme ça, si on savait que Dieu, même sous la grâce, peut agir comme ça, je pense que chrétiens, on serait différents. Je ne veux pas être chrétien et puis aller vivre ma vie comme je veux et puis venir pleurer devant Dieu en étant émotif et espérer que Dieu m'exauce. Pourquoi il va faire ça? Il peut le faire, il est souverain. Mais pourquoi il ferait ça? Amen. Jésus dit que pour devenir son disciple, il faut renoncer à soi-même. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Il faut renoncer à ses désirs. Il faut renoncer à ses rêves. Il faut renoncer à ses projets. Il faut renoncer à ses habitudes et porter sa croix. Quelqu'un me dira, mais Dieu a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et je crois qu'on a déjà prêché dessus, Dieu va faire que ce soit son plan pour toi. Ce qu'il a préparé pour toi qui devienne tes délices. Et ça va devenir des besoins en toi que tu vas lui demander. Si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, tu peux encore retourner dans le monde. Laisse Dieu un peu, va vivre ta vie. Tu fais ce que tu as envie de faire. Quand tu t'estimes prêt à laisser ta vie entre les mains de Dieu pour qu'il te guide, c'est alors que tu peux revenir. Comme ça ne va pas te faire mal. Quand tu vas demander un château à Dieu, qui va te donner une villa. Amen. Il faut comprendre, chrétien, qu'accepter Jésus, c'est accepter de le laisser faire de nous le nouveau nous. Amen. Si moi, Michael, j'accepte Jésus, c'est que j'accepte que Dieu fasse de moi un nouveau Michael. Le Michael qui est né et qui a marché sans Christ pendant longtemps, il a pris d'autres choses que Dieu n'a pas prévues. Il a été blessé, meurtri, blessure intérieure, âme blessée. Il a pris des coups. Et quand il vient à Jésus, je viens à Jésus avec ses blessures et ses coups. Et quand je me donne à Dieu, Dieu va prendre le temps de faire de moi le Michael qu'il a prévu en me guérissant, en me nettoyant, en me fortifiant, en me régénérant, en me transformant pour que je devienne le Michael qu'il a prévu pour l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Et pour faire ça, c'est difficile. Prenez un tailleur de pierre. Il prend une pierre brute et puis il va la tailler pour obtenir ce qu'il veut. C'est ça. Prenez un verrier, quelqu'un qui travaille le verre. Il va prendre ce qu'il faut pour fabriquer le verre. Le verre va sortir en boule. Et puis il va travailler le verre jusqu'à ce qu'il obtienne la forme qu'il veut. Si le verre pouvait crier, on allait voir. Ça fait mal de se laisser transformer par Dieu. Mais laissons Dieu nous transformer parce que ça vaut le coup. Amen. Accepter Jésus, c'est le laisser faire de nous ce qu'il veut et c'est le laisser faire mourir en nous tout ce qu'il faut. Amen. Nous devons apprendre à ne plus vivre pour notre plaisir propre, mais vivre pour Christ. Nous devons nous dédier à Christ. Nous devons nous dédier à Christ. Amen. Chrétien, j'avais ça à cœur pour toi. Apprenons à passer de chrétien à disciple. On reste chrétien, mais on devient disciple. Apprenons à viser, comment je vais dire ça, la vie que Dieu nous donne. Amen. Apprenons à laisser notre passé et laissons Christ nous remplir de ce qu'il a prévu pour nous. Dieu peut te demander, et il va te demander d'arrêter certaines choses que tu fais, même si elles ne sont pas mauvaises, parce que ces choses-là sont trop importantes dans ta vie. Il va te demander certainement de les laisser tomber pour que lui, il puisse te remplir. Amen. Parce que ces choses qui ne sont pas mauvaises t'empêchent de faire ce qu'il attend de toi. Tu vas jouer au foot tous les soirs, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu rentres, tu n'as pas le temps de passer du temps avec Dieu. Dieu va te demander d'arrêter de jouer un peu le foot. Passe de tous les soirs à une fois par semaine pour avoir le temps pour ton Dieu. Amen. Tu vas faire certaines choses et ce n'est pas mauvais. Même de l'associatif, ce n'est pas mauvais. Tu es à l'église tout le temps, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu va te demander pendant un temps, va à l'église dimanche, va à l'église samedi, va faire juste tel service. Parce que j'ai besoin de toi le reste du temps. Ce n'est pas ce que ton pasteur dit qui importe, c'est ce que Dieu te dit en ce moment-là qui importe. Amen.
Ce que j'avais voulu te dire, chrétien, c'est qu'il faut comprendre, il faut prendre compte, il faut prendre connaissance, il faut comprendre la notion de s'abandonner entre les mains de Dieu et laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut. Et je vais finir en te disant que, quel que soit ce que tu as vécu ou tu vis, Dieu peut être ton psychologue, Dieu peut être ton médecin, Dieu peut être ton docteur, Dieu peut être ton thérapeute, Dieu peut être ton conseiller en stratégie financière, Dieu peut être ton conseiller en marketing, Dieu peut être ton conseiller en tout. Il a suffi juste de lui demander. Et si c'est ce qu'il a prévu pour toi, il va t'y aider au nom de Jésus. Il est capable de te connecter avec qui il veut pour que toi, tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Mais il faut, bien aimé, que tu sois son disciple. Il faut, bien aimé, que tu le laisses faire de toi ce qu'il a prévu. C'est seulement à ce moment-là que tu vas voir les choses que Dieu a prévues pour toi s'attacher à ta vie. Et laisser Dieu faire de toi ce qu'il a prévu, c'est aussi se soumettre à tout ce qui va avec. Sanctification, consécration, confiance, obéissance, tout ça là, c'est ce que Dieu attend de nous. Que le nom de Jésus soit béni. Vous avez vu, je n'ai pas donné de passage spécifique. J'ai touché un peu tout dans la Bible. Mais pour te dire qu'il est temps que la vision change. L'apôtre Paul disait que tout ce qu'il connaissait avant, c'était comme de la boue. Il l'a laissé tomber à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. L'apôtre Pierre a laissé tomber sa vie passée pour Christ. Matthieu aussi. Zachée aussi. Luc, qui était médecin, a suivi l'apôtre Paul dans son parcours d'évangélisation et dans tout ce qu'il a fait. Ils ont fait la prison ensemble aussi. Amen. Quand tu viens à Jésus, il va faire ce qu'il attend que tu fasses. Et c'est là où ça fait mal, parce qu'on a du mal à laisser Dieu contrôler notre vie. Que Jésus te bénisse et que Dieu puisse être le souverain qu'il a prévu être sur ta vie et que toi tu te laisses faire au nom de Jésus. Shalom, shalom, et souvenons toujours que Yahweh Sabaoth, c'est notre papa. Shalom.